Sens de Dieu, commenté 11. 11. Présenté dans les médias. Votre modèle de mari est le Christ qui a aimé son Église et s'est donné pour elle. C'est un mari qui, par amour, fournit tout ce dont son Église a besoin. Nous devons donc nous aussi être ces maris qui se dépouillent et se donnent pour le bien et pour le bien de nos femmes. Mais ces vérités s'appliquent à tout le monde, qu'ils soient mariés ou non. Ailleurs dans l'Écriture, chaque fois qu'on nous parle de l'amour sacrificiel du Christ pour son Église, chaque fois qu'on nous parle de la provision du Christ pour son Église, on nous parle aussi de la réponse qui doit être de notre part, un abandon total à la seigneurie de Jésus sur nos vies. Paul dit dans Galates 2, 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré, pour moi. » C'est la réponse appropriée à tant d'amour. Nous avons été aimés, nous devons donc aimer en retour. Par grâce, par amour, Jésus a pourvu à tout pour que nous puissions vivre pour lui dans cette vie lors de notre pèlerinage aux grandes noces. Jésus nous a accordé de nous vêtir d'un lin fin et brillant, ce qui, comme le passage de l'Apocalypse le montre clairement, un lin fin, pur et brillant. Sont les actions justes des saints. Les dispositions du marié garantissent que nous serons remplis d'actions justes jusqu'au grand jour du mariage. Notons que c'est quelque chose qui nous a été accordé, ce n'est pas quelque chose qui nous est intrinsèque. C'est le travail du marié en nous. C'est la grâce de Dieu qui produit le fruit de la transformation dans nos vies. La gloire est pour lui, pas pour nous. Le marié nous habille convenablement pour le jour du grand mariage avec des actions justes qui glorifiaient Dieu. Frères, si le marié a tout pourvu pour que nous puissions atteindre le grand noce, si le marié, par sa grâce, nous permet d'accomplir des actes de justice qui ornent la gloire de son nom, alors 1. Vous pouvez bien récompenser celui qui fait du mal. 2. Vous pouvez pardonner à celui qui vous a offensé. 3. Vous pouvez abandonner l'amertume accumulée depuis des années. 4. Vous pouvez résister à cette tentation qui vous tourmente depuis longtemps. 5. Vous pouvez dire non à ce péché tenace qui insiste et insiste pour vous asservir. 6. Vous pouvez être un mari ou une femme qui honore son conjoint. 7. Vous pouvez être un fils qui respecte et obéit à ses parents. 8. Vous pouvez laisser la colère, les cris, la colère et commencer à être un artisan de la paix. 9. Vous pouvez abandonner les commérages, les mensonges et les calomnies, et remplir vos lèvres de vérité et d'édification. 10. Vous pouvez arrêter de vivre pour vous-même et commencer à vivre pour Dieu. La liste est interminable car Jésus a tout prévu pour que son Église atteigne le grand mariage. Remontez-le. Morale. Continue. N'abandonnez pas. Le changement de vie et de cœur est possible parce que nous avons un mari qui nous aime et s'est donné pour nous, et pas seulement cela, mais il nous transforme et nous purifie aussi jour après jour, jusqu'à ce jour glorieux où nous